et frères, chers amis, internautes de partout, que la paix soit avec vous. Amen. En ces temps de grande crise, c'est de la paix de Dieu que nous avons tous besoin. Avant, je vous demanderai de vous donner la main pour vous saluer. Aujourd'hui, non. Les habitudes changent avec Dieu. L'Église et se termine de la même façon. C'est l'une des premières leçons que nous pouvons tirer à cause duquel nous vivons pour chacun de nous de rester à la maison ou de circuler le moins possible pour empêcher la propagation de ce mal. Nous pouvions nous le dire quelques jours avant. Nous ne le croyons pas. Pourtant, nous vivons cette réalité aujourd'hui. C'est le début d'une nouvelle pratique, le début d'une nouvelle habitude. Ce que nous sommes en train de vivre à travers le monde. Nous bénissons le nom du Seigneur qui nous permet de nous réunir comme à l'époque de l'Église primitive, dans des maisons séparées, des espaces restreints pouvant contenir 10 personnes au maximum pour l'adorer, unis, je dois le dire, quoique séparés, grâce au bienfait de la technologie. Je suis technicien et le directeur général de la radio Voix de l'Espérance et des autres radios. Le programme d'aujourd'hui. Je veux remercier le coordonnateur de Hope Channel en Haïti et toute son équipe qui se sont donné la main pour vous permettre de nous voir durant ce programme, dépendamment du média que vous utilisez. Ou combien de temps nous agirons de la sorte, je l'ignore encore. Cependant, quand la normale, venir dans des églises de maison, en famille ou en petit groupe, nous devons continuer de la maintenir, de la développer même, car il arrivera et il n'est pas loin. Nous devrons adorer notre Dieu, notre Créateur. En attendant, je vous invite à suivre les conseils d'hygiène et de prudence
recommandé par les responsables de la santé du pays et de notre Église à tous les niveaux. À savoir, lavez-vous les mains régulièrement du savon, toussez ou éternuez de votre évitez autant que possible ou absolument les poignées de main ou les étreintes. Gardez une distance de sécurité 2 mètres ou 2 mètres 50 de votre heure, particulièrement dans les lieux publics tels que les marchés où l'on se montre assez, les supermarchés, les stations à essence, les transports publics, si ou quand il est nécessaire pour vous de les utiliser. Et finalement, je devrais dire d'abord, faites confiance au Seigneur. Chers amis, famille de l'Église du Seigneur, nous vivons un moment assez pathétique dans l'histoire de notre monde et dans l'histoire de l'Église. Le monde est troublé et certains de nos frères et sœurs le sont aussi. Et le message du jour est un appel à ne pas être troublé. Ne soyez pas troublés. Nous utiliserons le texte de Jean, chapitre 14, verset 1er. Mais nos considérations seront faites particulièrement dans l'évangile de Matthieu, celui de Luc, Matthieu chapitre 24. Et nous parlerons particulièrement des signes des temps. Prions le Seigneur. Notre Dieu et Père céleste, c'est le moment de te laisser parler. Donne-nous d'ouvrir nos cœurs à l'écoute de la proclamation de ta parole. Édifie tes enfants et donne la paix à tous nos amis angoissés. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Jean chapitre 14, le verset 1er, un texte assez court que j'utiliserai dans la dernière partie de mon message. Se lit de cette façon: que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Un appel de Jésus à ne pas être troublé. Et pourtant, aujourd'hui, nous vivons des temps de trouble. Et tant de troubles, ça lit ce résultat d'un ensemble d'événements qui a passé à travers le monde. Des événements dans tous les domaines, sur tous les plans, et par je dis à moi, je voulais attirer l'attention nous les signes de Jésus-Christ et considérer avec vous par 2 signes. Lorsque nous lisons l'évangile de Matthieu au chapitre 24, les versets 4 à 14, ou tout le chapitre, nous trouvons un ensemble de signes qui accomplis sous nos yeux. Des signes que les gens appellent les signes avant-coureurs du retour de Jésus. Des signes précurseurs du retour de Jésus.
des signes que j'appelle des bruits qui a fait à travers le monde pour qu'on nous éveiller et dis-nous que nous pas de dormir. De Matthieu 24, la liste est longue. Nous ne pas prendre temps pour nous lire, pour nous considérer, nous habituer avec eux, parce que prédicateurs ou évangélistes nous utilisent assez souvent dans nos campagnes d'évangélisation. Et je dis, dans ce contexte socio-politico-religieux que nous vivons, moi, je voulais considérer avec nous deux signes. Et nous allons utiliser pour cela un article présenté par Frank Breden dans la revue de l'Ancien, au numéro 34, côté qu'il parlait de 12 signes de la fin des temps, 12 signes du retour de Jésus-Christ. Et de ces 12, je me suis laissé inspirer ou attirer par deux de ces signes. Et le premier que je mentionne, c'est le signe de la vitesse. C'est un constat que notre monde va vite. Nous vivons un monde où tout va vite et même très vite. Le siècle de la vitesse. Nous vivons la tyrannie de la vitesse. Gilles Finchnelstein parlait de la dictature de la vitesse. Il nous suffit de considérer l'Internet. Et pour nous voir que l'Internet fait toute bagaille aller très vite. Dans tous les domaines, le monde va vite, très vite. L'avion va plus vite que son son. On parle des avions supersoniques. Les réseaux sociaux font circuler tout message en une fraction de seconde ou dans quelques secondes. Il suffit seulement de mouvement de clic. Les réseaux sociaux tendent à remplacer la télévision et bientôt le feront. Les hommes sont pressés et ils ne peuvent pas attendre. Pour voyager en pile, particulièrement aux États-Unis ou même nous-mêmes qui vivons très peu ici, côté que gagne encore quelques sémaphores, quelques lumières qui étaient, lorsque il y a un changement de lumière du rouge au vert, les conducteurs, les automobilistes pas capables d'attendre. Il suffit d'un arrêt de quelques secondes pour que le chauffeur qui est derrière, pour commencer à klaxonner, parce qu'il ne peut pas attendre. Les restaurants appelés restaurants fast-food gagnent en pile bénéfices. Leur chiffre d'affaires augmente. Nourriture rapide, préparation rapide. On n'a pas le temps de cuisiner à la maison. C'est le temps, dans le domaine spirituel, des prières à micro-ondes, des prières que certains appellent prières microwave, parce que nous n'avons pas de temps. Les hommes ne peuvent pas prendre temps pour construire maintenant leur avenir. Ils ne peuvent pas prendre temps pour étudier, ils ne peuvent pas prendre temps pour travailler, ils veulent atteindre leurs objectifs en très peu de temps et même en utilisant des moyens détournés. C'est la vitesse. On veut arriver
en très peu de temps, sans aucun effort. On utilise des shortcuts, des raccourcis, en pile fois malhonnêtes. On ne veut plus construire un nom ou construire une famille. Il y a eu un temps où les fiancés étaient pourtant, mais je dis, on déclaré au Kounia, et puis tu as nous remet, et le mariage n'a pas content pour le réaliser. Jamais, a écrit Breden, jamais, écrit-il dans toute l'histoire, nous n'avons vu une telle frénésie qu'actuellement. Jamais il n'y a eu autant de possibilités de voyage rapides et faciles. Jamais nous n'avons observé une telle obsession de vitesse. Jamais, pour finir, des vitesses aussi fantastiques n'ont été atteintes. Fin de citation. Le temps va vite. Et c'est un signe de la fin. Et on dirait que gagne une réduction dans les 24 heures du jour. On dirait que gagne une réduction dans l'espace de temps de l'année, dans les secondes, dans les minutes, dans les heures. Le temps passe très vite. Le fameux virus corona ou coronavirus que vous découvrez dans la ville de Wuhan, en Chine, en décembre 2019, à jeudi, il a affecté plus de 150 000 personnes et occasionné des milliers, plus de 5 000 morts. Le coronavirus s'est répandu comme une traînée de poudre. Vitesse. Un comédien dirait c'est pas de vitesse. C'est ça qui partit vite. Aujourd'hui, nous sommes invités à faire attention au piège de la vitesse. Le monde va vite. Le monde va très vite. Et il va tout droit vers une catastrophe. Les scientifiques dans tous les domaines voient venir la catastrophe. Et ils ne peuvent l'arrêter. Et dans ce monde de vitesse, où nous vivons la tyrannie de la vitesse, l'Église du Seigneur est en retard. Dans ce monde qui va vite et qui va très vite, l'Église du Seigneur est en retard. Le Seigneur nous appelle à la vitesse aussi, puisque le monde va vite, nous devons aller avec le monde. À la vitesse du monde, pour lui apporter le message de délivrance. Car le monde va vite vers une catastrophe. Et c'est pourquoi le Seigneur, à travers son serviteur, l'apôtre Jean, il nous invite à prêcher ce message. Apocalypse 14, le verset 6, nous lisons la parole de Dieu en ces termes. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation,
à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, verset 7, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. L'ange vole. L'ange ne marche pas. L'ange ne court pas. L'ange vole. Symbole de rapidité, symbole de vitesse. Ainsi donc, bien-aimés sœurs et frères, dirigeants d'église, collègues, administrateurs à différents niveaux, à l'ère de la vitesse, nous devons nous aussi revoir nos stratégies pour présenter le message qui sauve et qui délivre. Nous sommes invités à utiliser la technologie qui fait voler le monde pour partager le message du salut à ce monde assoiffé. Utilisons la radio comme nous le faisons aujourd'hui. Utilisons les réseaux sociaux, tous les médias que le Seigneur met à notre disposition pour transmettre, non en courant. Ce n'est plus le temps de marcher, ce n'est plus le temps de courir, mais en volant pour transmettre ce message du salut. Car la situation est grave. Ellen G. White a écrit, je lis pour vous un texte une déclaration assez forte et qui fait peur. Satan travaille également avec des foules d'âmes non encore préparées. Il a étudié les secrets des laboratoires de la nature et utilise tout son pouvoir pour diriger les éléments dès que Dieu le permet. Conflit des siècles, page 575. Elle continue pour dire, cela doit toucher. Satan produira des maladies et des catastrophes au point que les villes peuplées seront réduites en ruines et en désolation. Cela fonctionne en ce moment. Il exerce sa puissance en tout lieu et de mille façons. Il répand des émanations méphitiques dans l'air, des éléments dans l'air qui endommagent le corps s'il est respiré, et des milliers d'êtres périssent dans la peste. Ces ravageurs deviendront de plus en plus petits et en plus désastreux. La destruction tombera sur les hommes et les animaux. La terre pleure et se flétrit. Les gens au-dessus de la terre s'évanouissent. La terre est également profanée sous les habitants parce qu'ils ont violé la loi, changé le statut et violé l'alliance éternelle. Fin de citation, Conflit des siècles, page 576. Dans ce monde de vitesse, Satan est à l'œuvre pour perdre des foules non préparées. Et comme nous l'avons entendu ce matin, nous avons pour devoir de nous lever pour toucher ces cœurs qui n'ont pas encore été touchés par le message du salut. Alors que le monde va vite, très vite, l'Église est en retard. L'Église est en retard. Et ce constat a été depuis quelques bonnes années par la servante du Seigneur qui écrit dans Évangélisé, page 619. Pourquoi le retour du Christ est différé? Pourquoi le retour du Christ est différé?
Dans le paragraphe intitulé Prix de vitesse, elle écrit ce qui suit. Chaque soldat du Christ avait fait son devoir. Si chaque sentinelle placée sur les murs de Sion avait sonné la trompette au moment voulu, le monde aurait déjà entendu le message d'avertissement. Mais l'œuvre est en retard de plusieurs années. Tandis que les hommes dormaient, Satan continuait et devançait les hommes. Une déclaration alarmante faite depuis l'année 1909 par Ellen G. White. Imaginez le nombre d'années écoulées de 1909 à aujourd'hui. Et déjà, elle avait dit que l'Église était en retard de plusieurs années. Aujourd'hui, de combien d'années l'Église est-elle en retard? Dans ce monde qui va vite, à l'ère de la vitesse, l'Église du Seigneur est invitée à se relever, à se lever pour voler. Comme l'ange d'Apocalypse 14, le verset 6, pour proclamer ce message qui sauve et qui délivre à ces foules non encore touchées par la parole de Dieu, la cible de la vitesse. Courez-vous? Marchez-vous? Ou est-ce que vous voulez comme l'ange? C'est le moment d'utiliser tous les moyens mis à notre disposition pour prêcher l'Évangile. Le deuxième signe que je mentionne avec Éden est celui de la peur. Dans Luc chapitre 21, les versets 20, nous lisons ce qui suit. Dans Luc, l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux se... Quand nous regardons Matthieu 24, nous retrouvons les mêmes termes: désolation, détresse, angoisse, terreur. Ah, ce qui caractérise le comportement des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Désolation, angoisse, terreur, détresse. Depuis l'invention de la bombe atomique, le rêve de paix et du monde est devenu un cauchemar. C'est ce qu'a dit Bredel. Il y a un moment où la maîtrise de l'environnement est par l'homme. Tu dois préserver l'homme ou la race humaine de la peur. Un observateur que l'angoisse sert à la gorge. Quelle est cette partie du monde, bien amis de
qui n'est pas angoissé aujourd'hui. Citez pour moi une zone, un pays, un espace, une famille qui pas angoissé, je dis, qui pas vivre dans la peur. Nous vivons dans un monde de angoisse. Nous expérimentons ça ici à la Caïnou. La peur de sortir très tôt le matin ou très tard le soir. La peur de passer dans tel endroit ou dans tel autre. La peur de faire certaines transactions ici ou là. Nous vivons dans la peur. Depuis des années, et avec l'arrivée du corona, c'est l'angoisse, c'est la terreur. Par quel côté vous êtes capable d'aller pour sentir à l'aise. Il y a des gens qui t'a couru en vie venir la caille ici dans le pays. Qui t'a fait dans un temps, mais qui pas fait encore. Il y a des gens qui t'a envie de quitter le pays pour aller de l'autre côté. Mais c'est un coup, ouais, c'est courir la pluie. Tomber la rivière. Ça veut dire côté à travers le monde. Ou en paix, sécurité, ou à l'abri de la peur, ou à l'abri de l'angoisse, ou à l'abri de la terreur, ou à l'abri de la désolation. Parce que chaque côté gagne la cali, chaque côté gagne l'eau misère. Le signe de la peur, le signe de la terre. Ne pas fini, je dis, parce que la peur est partout. Message de Dieu pour vous et pour moi, pour nous tous aujourd'hui, dans ce monde de vitesse, ce monde qui va très vite, dans ce monde angoissé, ce monde qui ne peut retenir ses larmes, le message de Dieu pour nous aujourd'hui, c'est que notre cœur ne soit pas troublé. Que cœur non pas troublé. Jésus savait que ces moments allaient venir. Et il l'a dit d'avance. Je vous dis ces choses avant qu'elles n'arrivent. C'est pour que nous ne pas prendre au dépourvu. C'est pour que nous ne pas désarmer. Moi, annoncez-nous ça d'avance. Pour que non seulement nous pas séduits, mais pour que nous pas affoler nous, comme l'apôtre Paul l'avait dit. Pour nous affoler nous comme les autres qui n'ont point d'espérance. Au milieu des nations, de la terreur, l'invitation de notre Père, l'invitation de notre grand frère, c'est un appel à la confiance en Dieu. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez en moi.
si nous plaçons confiance nous en Dieu et en Jésus au milieu de la peur, au milieu des angoisses ou de l'angoisse, au milieu des tribulations, le Seigneur nous dit qu'il ne nous abandonnera pas. Déjà, avec le prophète Ésaïe, c'est dans Ésaïe 43, verset 1 à 3. Puis, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et l'âme ne t'embrassera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne pour ta rançon et l'Éthiopie et Saba à ta place. Voilà ce que le Seigneur a fait et ce qu'il est disposé à faire pour ses enfants qui placent en lui leur confiance aujourd'hui. Dans ce livre, le psalmiste nous fait aussi ce rappel au psaume 42 et le verset 12. Nous pouvons lire ce texte à la maison là où vous êtes. Psaume 42, le verset 12. Nous lisons la parole de Dieu en ces termes. Pourquoi t'as-tu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Bien-aimés, sœurs et frères, dirigeants d'église, collègues administrateurs, concitoyens du pays, le Seigneur nous appelle. Le Seigneur nous appelle à nous reposer en lui. Le Seigneur nous appelle à nous abandonner à lui. Et dans ces moments de trouble, dans ces moments d'angoisse que le monde vit aujourd'hui, et dans les moments d'angoisse qui arriveront bientôt, le Seigneur dit qu'il ne nous abandonnera pas. Dans Apocalypse chapitre 2, l'apôtre a écrit, Apocalypse chapitre 2, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Et il termine, l'apôtre, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. C'est le message adressé à l'église de Smyrne. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu est notre refuge. La parole de Dieu nous apporte de l'espérance aujourd'hui. Le monde est bouleversé. L'angoisse est partout. La terreur règne dans tous les cœurs, presque. Mais le Seigneur ne nous abandonnera pas. Il ne l'a pas fait dans le passé. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il le fera. Il nous a fait la promesse. Nous pouvons lui faire confiance. Donc regardons les jours qui s'annoncent devant nous.
aussi sombre soit-il, aussi sombre qu'il puisse être. Mais plaçons notre dans le Seigneur. Amen. Que cœur nous pas troublé. Premièrement, notre Dieu est tout. Il n'est pas dépassé. Que nous pas troublé, parce que lui annonce nous ça d'avance. Pour que lorsque le moment est arrivé, nous pas prendre au dépourvu. Que nous pas troublé, parce que notre Seigneur nous fait la promesse. Nous venons de les lire que le pape a abandonné. On nous fait confiance. On nous reposer nous en lui. Et à nous recevoir de lui sa paix. On raconte l'expérience d'un roi qui était voulu gagner un tableau de la vraie paix. Une paix au-dessus de toute paix, au-dessus de toute angoisse, de toute terreur. Et il fait appel à plusieurs artistes peintres pour présenter lui un tableau qui met cette paix au-delà de toute angoisse. Et les artistes finis, ils ont présenté des tableaux, les uns plus beaux que les autres. Et le roi était presque dans l'embarras du choix parce que il y a des tableaux qui tellement bien préparés, bien présentés, la conception est extraordinaire. Il est presque dans l'embarras du choix. Et quand finalement son attention a été retenue par un tableau spécial, et ce tableau présentait un oiseau avec dans un nid perché sur un arbre au milieu d'une forêt dans un temps de grande tempête. Un oiseau, des yeux fermés calmement, dans un nid, perché sur un arbre, au milieu d'une forêt, en pleine tempête. Et il dit, ça, c'est mon tableau. C'est tableau, ça que j'ai besoin. Qui exprimait cette paix qui est capable de gagner lorsque le monde bouleversé. Lorsque tout bagage a chaviré. C'est paix ça. Et cette paix, bien-aimés, sœurs et frères, amis de partout, il n'y a qu'une seule personne qui puisse nous la donner. Il s'appelle Jésus-Christ, l'homme de Nazareth. Je vous donne ma paix. Je vous laisse la paix.
dit-il, je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point. Bien-aimés, sœurs et frères, nous avons 1001 raisons de ne pas être troublés en ce temps de la vitesse vertigineuse où l'Église est en retard avec l'Évangile, où elle doit se réveiller, pour changer de stratégie et prêcher l'Évangile à la vitesse où va le monde dans son monde angoissé. Jésus nous dit que votre cœur ne se trouble. Croyez en Dieu et croyez en moi. Voulez-vous reposer dans le Seigneur? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous voulons dire merci au Seigneur pour ce bon message qui a invité nous pour placer confiance en lui-même et dans nous-mêmes seuls. Spécial, son culte spécial, nous sommes capables de chanter, c'est prier de foi. Tant demandé pour nous chanter en pile, pour nous prier en pile. Nous allons terminer le culte là, nous allons chanter un cantique comme un phare sur la plage. Versant l'ombre de la nuit, l'amour de Dieu courage cherche l'homme le conduit. Après, nous allons chanter numéro 295, je dois voyager au monde pour un esquive sur les eaux. La tempête qui gronde déjà fait rugir. Entendez chanter pour nous. Sur la plage.